Exercice commenté numéro 4 sur la convexité. Convexité d'une fonction polynôme de degré 3. On recherchera donc le signe de la dérivée seconde. Équation d'une tangente et puis contrôle des résultats avec GeoGebra ou bien la calculatrice. Temps estimé 15 minutes, niveau 2. La fonction f est définie sur R par f de x égale x cube moins 3x carré plus 4x moins 4. On note CF sa courbe représentative. Les questions sont les suivantes. Calculer la dérivée puis la dérivée seconde et déterminer la convexité de f. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 et contrôler les résultats obtenus avec la GeoGebra ou la calculatrice. Petit résumé sur un graphique, sur un cas particulier de ce qui était vu sur la convexité. Sur cet exemple, pour x strictement plus petit que 1, la courbe est en dessous de ces tangentes qui sont tracées en pointillés bleus. La fonction est donc concave, la f', la dérivée est décroissante et f seconde serait strictement négative. Pour x strictement plus grand que 1, la courbe est au-dessus de ces tangentes, f serait convexe, f' croissante et f seconde strictement positif. Et au point A, il y a un point d'inflexion, à savoir que la dérivée seconde s'annule et change de signe. F' change de sens de variation et la fonction change de convexité. La courbe traverse alors la tangente au point A, tangente qui est tracée ici en vert. Calcul de F' puis de F seconde et détermination de la convexité. Il faut étudier donc le signe de F seconde de x. Rappel sur les dérivées, dérivée de x cube 3x carré, de x carré 2x et dérivée de x 1. On obtient ainsi comme dérivée de x cube 3x carré, dérivée de x carré 2x, dérivée de x 1 et dérivée de 4, 0. On obtient ainsi f' de x égale 3x carré moins 6x plus 4. Pour calculer la dérivée seconde, il faut dériver le résultat obtenu pour f' de x, à savoir dérivée de x carré 2x, dérivée de x1 et donc 6x moins 6. Étude du signe de f seconde de x. 6x moins 6 strictement positif équivaut à x strictement plus grand que 1, ce qui signifie que pour x strictement plus grand que 1, la dérivée seconde est positive et donc que la fonction est convexe. Attention, c'est la fonction qui est convexe et non la courbe qui est convexe. Il y a donc un point d'inflexion au point d'abscisse 1 et d'ordonnée f de 1, et il suffit donc pour calculer son ordonnée de remplacer 1 dans l'expression de f de x qui est donnée au départ dans l'énoncé. On peut aussi utiliser un tableau de signes pour résumer ce qui a été fait, à savoir la dérivée seconde s'annule pour x égale 1, en x égale 1, 0 pour f seconde de x, signe positif après 1, négatif avant 1, et donc la fonction est concave puis convexe et admet un point d'inflexion au point d'abscisse 1. Rappel sur l'équation d'une tangente. Donc la tangente à la courbe au point A d'abscisse A a pour coefficient directeur f' de A. L'équation réduite de cette tangente est donnée par la formule directe y égale f' de A x moins A plus f de A. Le petit a étant l'abscisse du point pour lequel on cherche la tangente. On peut aussi utiliser ce qui a été vu en seconde, sachant que l'équation réduite d'une droite est de la forme y égale mx plus p, que le coefficient directeur m ici vaut f' de A, que le point A de coordonnées A, f de A appartient à la tangente, et donc ces coordonnées doivent vérifier l'équation réduite de la tangente, à savoir ici y égale mx plus p, où la seule inconnue est p, puisque x, a, y, a et m sont déjà connus. On peut ainsi déterminer p. Application donc de ce qui vient d'être rappelé, la dérivée f' de x est égale à 3x carré moins 6x plus 4. Il faut donc calculer f de 1 puis f' de 1 en remplaçant x par 1 dans l'expression de f et de f'. f' de 1 donc 3 moins 6 plus 4, 1. f de 1 moins 2 avait été calculé précédemment. Et donc si on applique la formule directe en prenant a égale 1 dans le rappel qui a été fait précédemment, f' de 1 égale y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. On remplace donc f' de 1 et f de 1 par leur valeur. On obtient comme équation réduite de la tangente y égale x moins 3. Rappel, c'est que t est la tangente au point d'inflexion de la courbe, puisque le point d'inflexion avait pour abscisse 1.
Contrôle des résultats avec soit GeoGebra, soit la calculatrice. GeoGebra étant évidemment plus rapide à utiliser que la calculatrice. On fera donc les deux possibilités avec GeoGebra d'abord. Dans la barre de saisie, on va saisir l'expression de la fonction, à savoir x cube, avec, comme pour la calculatrice, l'accent circonflexe qui sert d'exposant, moins 3x carré, plus 4x, moins 4. Ensuite, on valide avec la touche entrée. La courbe est alors tracée dans le repère. On peut déplacer un petit peu le repère pour ajuster la position de la courbe. On peut aussi, avec la molette, diminuer l'échelle ou augmenter l'échelle, c'est-à-dire zoomer, ce que je suis en train de faire. On peut éventuellement changer la couleur du tracé pour plus de visibilité avec donc en pointant sur la courbe l'option propriété, en réglage du tracé, du type de tracé et de la couleur par exemple. Ensuite, pour tracer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, il faut retourner dans la barre de saisie avec la syntaxe tangente qui apparaît en saisie semi-automatique en dessous, l'abscisse du point où on cherche la tangente, et puis ensuite, après la virgule, le nom de la fonction pour lequel on veut tracer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, à savoir ici f. On valide. On a ainsi la tangente au point d'abscisse 1, l'équation réduite de la tangente y égale x moins 3 que l'on avait, qui correspond au résultat que l'on avait obtenu par le calcul. On peut aussi tracer quelques tangentes pour vérifier la convexité. Par exemple, si on trace la tangente au point d'abscisse 0, il suffit donc de taper tangente 0 puis f. S'affiche alors la tangente au point d'abscisse 0. La courbe est bien en dessous de cette tangente. Alors je peux modifier le tracé pour ne pas confondre avec l'autre tangente. Par exemple, la tracer en bleu et puis en pointillé pour ne pas gêner la lecture du graphique. On peut aussi vérifier que la fonction est convexe pour x plus grand que 1, par exemple en traçant la tangente au point d'abscisse 2. Donc tangente 2 f. Si on peut changer les options du tracé, on va reprendre les mêmes options. On a ainsi contrôlé les résultats obtenus, à savoir l'équation de la tangente, que la fonction était bien concave puis convexe, et que le point A que je peux marquer ici est bien le point d'inflexion de la courbe. Avec la calculatrice, il va falloir utiliser le menu graphique et puis deux fonctions qui correspondront à la tangente et à l'expression de la fonction. Donc dans le menu graphe de la calculatrice, on va saisir dans un premier temps l'expression de la fonction, à savoir x cube. Alors, même chose, l'accent circonflexe pour l'exposant. Moins 3x carré. Plus 4x moins 4. On valide avec la touche exé. Petite erreur de saisie. Donc dans Y2, on va saisir l'expression de la tangente, à savoir x moins 3. On valide avec la touche exé. Il faut ensuite aller ajuster le repère. Donc Shift F3. Alors ici on peut restreindre un petit peu la zone du tracé pour vérifier ce qui se passe pour l'abscisse 1 et sa tangente, à savoir par exemple moins 3 jusque 3.
Et puis pour les ordonnées, il faudrait avoir fait au préalable soit le tableau de variation de f, soit le tableau de valeur pour avoir une idée des bornes. Mais en tenant compte de ce qui a été fait dans GeoGebra, on peut mettre donc moins 5 et 5. Valide. On revient à l'écran précédent. Et puis donc on trace la courbe et la tangente. On peut éventuellement zoomer un petit peu le tracé. Il suffit d'utiliser donc Shift F3. Ensuite de faire un zoom sur la zone que l'on veut agrandir, à savoir donc F3 in. Je déplace le curseur pour sélectionner la zone que je veux zoomer. Donc la zone correspondant au point d'inflexion. Et puis ensuite, avec la touche F2, je vais pouvoir faire zoom. Et agrandir la figure. Bien. Nous avons pu contrôler un petit peu les calculs que nous avions faits. Je vous rappelle qu'on peut aussi contrôler le calcul de la dérivée et de la dérivée seconde en utilisant le menu table avec l'option dérivative sur on, voire fiche méthode, contrôle du calcul des dérivées avec la calculatrice. Vous pourrez retrouver d'autres exercices corrigés, QCM en ligne, devoirs et annales fiche méthode aide-mémoire sur le site matheS.fr.